Bonsoir mes amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021 et qui est une guidance également intemporelle. C'est-à-dire que quel que soit le moment où vous ouvrez cette guidance, le message sera d'actualité toujours. Voilà. Donc, nous allons commencer votre tirage par la Métis Love de Michel. Et je tenais également à vous remercier tous pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est une chaîne avant tout, cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi, de bienveillance, de partage. Et comme je dis, nous sommes ensemble pour cheminer et aller toujours vers l'élévation, la meilleure partie de nous-mêmes et vers la lumière. Voilà mes amis. Bienvenue, bienvenue si vous êtes nouveau. Donc on va commencer avec cet oracle de la Métis Love. Hein, et on va aller demander un petit peu l'état d'esprit de votre hôte et ainsi que ses préoccupations et ses blocages par rapport à votre relation si vous êtes en couple. Et donc voilà, si vous n'êtes pas en couple, je ne suis pas pour les célibataires, mais si vous êtes célibataire, vous transposez également ce tirage en fonction de vos attentes. Voilà. Et à la fin, il y aura des questions, 2 questions, 3 questions que vous pourrez vous poser. Et je mettrai des réponses angéliques pour votre question. D'accord? Vous posez 1, 2, 3 questions comme vous voulez. Et vous choisirez en fonction des cartes qui seront disposées. D'accord? Voilà. C'est parti. Son état d'esprit et puis la conclusion et ses préoccupations. Ok, il y a un oui derrière là déjà qu'on voit. Je ne sais pas à quoi ça correspond, on verra bien. Il y en a un oui. Par rapport à une question que vous posez, on vous dit oui déjà. Mes amis poissons, j'espère que vous allez bien. Alors cette carte, on me dit de les mettre là, ces deux-là, ok? J'espère que tout va bien pour vous, vos familles, vos enfants, si vous en avez. Le travail, voilà. Et que je vous envoie plein de bénédictions, que Dieu vous bénisse, hein, qui protège vos familles, qui vous protège vous-même. Waouh, ok. Bon, on a déjà toutes nos cartes. On parle de la consultante là, en dos de deck. Donc, c'est une femme. Si vous êtes un homme, vous transposez. Hein. C'est une énergie en tout cas féminine. Alors, quelles sont les préoccupations? Alors, d'abord, son état d'esprit à votre hôte. La première carte, on nous parle de guérison. C'est quelqu'un qui essaie de se guérir ici, qui veut retrouver son équilibre, le calme et sa paix intérieure. Peut-être par rapport à une situation qui a été douloureuse pour lui aussi ces derniers temps. Donc, on a la deuxième carte. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui s'interroge par rapport à votre relation, qui se pose des questions par rapport à vous, hein, par rapport à peut-être vos demandes, peut-être que vous lui posez beaucoup de conditions par rapport à la relation et il se pose des questions également de son côté. Il a peut-être des doutes aussi. Mais on a quelqu'un là qui on dit que c'est quelqu'un d'élégant. C'est un très bel homme ou une très belle femme, mais on dit que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, peut-être ce côté pas sérieux amène à votre hôte de se poser des questions. Alors, est-ce que c'est lui qui n'est pas sérieux ou c'est vous qui n'êtes pas sérieuse? Vous interchangez. Voilà. Moi, je suis dans une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre d'infos. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas sérieux là et il y a une personne qui se guérit ici, qui a traversé un moment un peu compliqué. Ça peut être un mal-être émotionnel, tout comme ça peut aussi être un mal-être physique, hein, mais il y a un équilibre, une recherche d'équilibre, le calme et la paix intérieure, c'est ce que j'entends. Alors, on parle ici de crise, de burn-out. Il y a quelqu'un qui a traversé peut-être
un moment difficile là, hein, qui a fait des crises ici. Ça peut être aussi appelé dans notre jargon de médiumnité, le trou noir de l'âme. Quelqu'un qui a souffert, là, qui a fait des crises, on vous dit d'agir, qu'il faut vous faire aider ici. Donc, c'est soit c'est votre hôte, puisqu'on est dans son état d'esprit, il est en train de se guérir. Il se pose des questions, il sait qu'il n'est pas sérieux. Moi, si je prends la lecture comme elle est, ok, transversale. Après, si c'est pas lui et que c'est vous, vous interchangez. Il se pose des questions par rapport au fait qu'il n'est pas sérieux et qu'il le sait de toute façon. Mais on vous dit que c'est un très bel homme qui est très élégant et qui est charmeur. Mais on me dit aussi qu'il a une crise ici qui s'est passée. Il a fait une crise de burn-out peut-être suite à cette coupure, ou d'autres problèmes, hein, tout simplement, je ne sais pas. Mais on dit qu'il faut se faire aider là, d'accord? Alors, ce que j'entends aussi, c'est peut-être cette femme qui va peut-être l'aider aussi. Hein, je vais demander derrière. Il y a une clé là derrière. On me dit que vous êtes sa clé. Vous êtes sa clé à cet homme, d'accord? On me dit oui ici. Si vous posez une question, c'est oui. Vous êtes sa clé à cet homme. Parce que on voit la consultante, on voit la clé derrière, d'accord? On voit que la relation, elle est on-off hein, pour l'instant. C'est une relation instable. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On parle d'une période de chance à venir. On dit que vous êtes sa clé. Peut-être qu'il attend que vous veniez l'aider là. Que c'est quelqu'un qui traverse une période compliquée. Et il y a une carte qui veut venir là. Je vais la prendre. On parle de période d'automne ici. Peut-être que vous êtes séparés en automne pour certains. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous voulez. Donc on dit qu'il a besoin de se faire aider par vous. Hein. Ses préoccupations et ses blocages. Qu'est-ce qui le préoccupe? Qu'est-ce qui le bloque dans cette relation? Ah, il est préoccupé par le projet de vie commune, par une grossesse, il est peut-être bloqué aussi par ça parce qu'on parle de ses préoccupations et blocages. Il se pose beaucoup de questions, il a des doutes ici par rapport au fait est-ce qu'il doit y aller. Il sait qu'il n'est pas sérieux et peut-être qu'il a aussi peur. Il y a une crise de burn-out là. Préoccupation et blocage par rapport à un projet de famille, de vie commune ici. On parle de choix également. On parle de faire un choix. Il faut qu'il fasse un choix, d'accord? Il y a un choix à faire. Il se préoccupe parce que peut-être que vous lui avez demandé de choisir. Vous avez mis face à une... vous lui avez peut-être donné un ultimatum ici. Vous lui avez peut-être dit de faire son choix. On dit que ça le préoccupe et que ça le bloque. Il a beaucoup de questions. Il se pose beaucoup de questions par rapport à tout ça. On demande de prendre une décision avec son âme. Donc, il est préoccupé par rapport à ça. Hein. Mais on me dit également qu'il y a un ange gardien autour de lui, donc il y a une protection. C'est quelqu'un qui a un support, hein. On dit qu'il a une grande protection. Il y a une grande protection dans votre relation puisqu'on a quand même un mariage à l'appui. On parle de mariage à l'appui, on parle de vos anges gardiens là. Ange gardien, lui il est très protégé aussi, hein, lui. Ok, votre autre il est très protégé. Mais ce que j'entends c'est qu'il y a un mariage à l'appui. Il y a une grande protection de son côté. Alors, j'ai un nom là. Si vous avez posé une autre question, il y a un nom. Je ne sais pas, par rapport à la carte de la crise du burn-out, elle est juste dessus devant. On parle de nom. D'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous me direz en commentaire. Et on me dit que l'élévation, il y a une période d'élévation, action d'élever, une porte à nouveau d'un niveau supérieur. Ce que j'entends, vous savez, parfois il y a des personnes, quand ils ont le toit qui s'ouvre, leur toit, c'est-à-dire qu'ils ont eu leur réveil. La crise de burn-out les a poussés à sortir de leur corps. Ce que j'entends aussi, c'est que ce burn-out, il n'a pas été que négatif peut-être pour lui, puisqu'on a un nom là. Ça n'a pas été que négatif, que peut-être le burn-out lui a amené une ouverture à la porte de l'élévation spirituelle. C'est ce que j'entends là aussi. Ou peut-être c'est vous, hein. En tout cas, vous me direz en commentaire. Il y a quelqu'un là qui a eu un éveil spirituel après une crise de burn-out. Et on vous dit que c'est lui, ok? Donc, on va prendre l'oracle des anges de l'amour de Dorine Gilbert pour compléter ce tirage. Voilà. En tout cas, il y a une relation là qui est en crise, en tout cas. Hein. Il y a beaucoup de questions. On est un peu... c'est comme si c'était en pause, en stand-by. Tout à l'heure, on a parlé de retour d'un ex dans la guidance générale des poissons. Donc, peut-être qu'il y aura des remises en question ici. Il y aura peut-être des rapprochements cet été pour discuter. Hein. On verra bien.
On va les prendre dans la coupe. Je suis un peu égarée dans mon truc. Voilà. On va faire ça comme ça. On parle de chimie. Vous avez une grande chimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique tous les deux. On parle de relations karmiques. Vous connaissez déjà dans un autre monde. D'accord? On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On parle de conversation de cœur à cœur, cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. N'oubliez pas que vous avez une grande protection quand même. On parle attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre cœur. Votre âme sœur, pardon. On vous dit de vraiment méditer par rapport à cette relation. Attirer votre âme sœur avec des prières et la méditation. On parle d'amour non réciproque ici par rapport à cette relation karmique. Aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est un amour non réciproque parce que, bien sûr, il y a eu un départ. Puisque moi, ce que j'entends là, c'est que on a vu tout à l'heure dans le tirage général, dans votre vie sentimentale, quelqu'un qui est parti et qui peut-être ne ressentait plus cette même alchimie, mais pourtant, centralement, dans la 5D, on vous dit que c'est une relation karmique, parce qu'il y a beaucoup de chimie entre vous et que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne. Et que peut-être aujourd'hui, elle est en train de vivre l'effet miroir de son côté, puisqu'on parle quand même d'âme sœur ici, d'attirer votre âme sœur. Donc, c'est votre âme sœur, mais pour l'instant, il y a un amour, un ressenti de non-réciprocité sur l'amour. Il n'y a pas assez d'attirance chimique pour que cette relation puisse durer. Là, pour moi, ce que j'entends là, c'est que c'est ce que on vous reflète aujourd'hui. C'est ce que votre cerveau vous reflète aujourd'hui par rapport à la souffrance dans laquelle cette relation vous a infligé. Vous avez vraiment le sentiment que ce n'est pas réciproque. Pourtant, au milieu central, on parle de chimie, d'une grande chimie. Et dans la 5D, on voit bien que vous êtes avec votre âme sœur. Mais on vous dit de prier pour que cette relation se manifeste dans la matière. Puisque pour l'instant, dans le spirituel, vous le ressentez, vous le vivez. Mais dans la matière, on a le sentiment de la non-réciprocité. Et n'oubliez pas qu'on a eu tout à l'heure dans la vie spirituelle, avec le tarot, on avait la lune, avec des révélations. Donc peut-être la méditation va vous apporter d'autres réponses par rapport à cette relation. On parle des enfants. Votre vie est influencée par les enfants. Soit vous avez des enfants, soit il y a des enfants, soit vous en désirez en tout cas. La conversation cœur à cœur, on a encore une image ici avec un couple et des enfants qui ont des anges. Peut-être que vous avez eu des enfants dans une autre vie et que dans cette vie, peut-être que vous souhaiterez en avoir et que pour l'instant, ça a l'air un peu compromis puisque c'est dans ces blocages. On avait vu ça tout à l'heure que c'était dans ces blocages de confonder une famille. Mais on voit que dans une autre vie antérieure, vous avez vécu ensemble et que vous avez eu des enfants, puisqu'on voit des enfants là avec des ailes d'ange. Et peut-être que ces enfants-là, ils sont peut-être dans l'au-delà et qui sont aussi vos anges gardiens. Ok? Puisqu'on parle de grande protection ici. Il n'y a pas seulement au niveau de la source, mais il y a également peut-être des enfants qui sont des anges aussi, qui vous gardent, vos anges gardiens. On parle de très bientôt. On vous dit également que les finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être que votre vie traverse des moments difficiles financièrement et que, bien sûr, on sait que les finances, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas suffisamment de moyens, on a peur de fonder une famille, de ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants, de ne pas pouvoir subvenir aux besoins, de ne pas pouvoir aller en vacances, de s'acheter une maison. Donc, peut-être que vous êtes préoccupés. Peut-être que certains ont déjà des enfants ensemble ou ont des enfants de manière séparée pour composer une famille et que ça fait peut-être peur parce qu'il y avait des peurs tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il y avait des peurs d'aller vers un nouveau départ. Si vous voulez, vous allez regarder votre guidance générale, vous allez voir qu'il y avait des peurs avec le fou qui avait peur de partir vers un nouveau départ alors qu'on avait la mort, quelque chose qui s'arrêtait pour un nouveau départ. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont peur de se lancer à cause de leurs finances et de leur carrière. Donc, vous me direz en commentaire. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, ici, on a un engagement quand même en dos de deck avec cette personne. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Moi, c'est ce que j'entends là. Et quand on me dit que cette personne, elle est en pleine élévation, elle est en train de s'élever, action de l'élever et de porter à un niveau supérieur avec ses guides. On va demander l'oracle
d'Isabelle Serre, chakra sacré, le chakra du cœur. D'accord? Qui va venir nous compléter des informations par rapport à ce tirage sentimental. C'est compliqué cette relation, hein, j'avoue. Hein. Elle n'est pas facile. Hein. C'est une relation karmique. Hein. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait le karma déjà avec le premier tirage général. Et là, on retombe encore dans une relation karmique. Là. Il y avait une union sacrée karmique. Les unions sacrées karmiques sont très compliquées, mes amis. Donc, c'est des liens qui vous font venir sur Terre pour vous élever. Donc, il faut vraiment accepter et accueillir tout simplement ce qui vient et méditer. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Parce que si on va comprendre, on va raisonner, on devient fou en fait. On a le burn-out, hein, comme les cartes l'indiquent. Hein. N'essayez pas de comprendre, c'est trop compliqué les liens karmiques. Vraiment. Ici, qu'est-ce que nous avons? On a âme sœur spirituelle. Âme sœur spirituelle. Âme sœur flamme jumelle. Voilà. Écoutez, moi, je ne peux plus rien dire là. On vous parle que c'est votre flamme jumelle. On est peut-être dans les FJ, là, dans une relation de FJ. Hein. Non seulement c'est votre âme sœur spirituelle, parce que vous comprenez spirituellement, vous envoyez des messages par télépathie en 5D. Vous voyez même de manière astrale. Mais sur la matière, vous n'avez pas l'impression que c'est réciproque. Pourtant, on vous dit bien que c'est votre âme sœur flamme jumelle. Hein. Vous êtes dans une dépendance affective. Il y a quelqu'un qui est dans une dépendance affective ici. D'accord? Ça lui pose beaucoup de problèmes. On vous dit, éloigne-toi pour le moment. Et on vous dit, n'écoutez pas les autres. Peut-être l'éloignement, c'est peut-être de rentrer dans votre spiritualité, de prendre du recul dans votre enfant intérieur. On vous dit de ne pas écouter les autres parce que quand vous parlez aux gens d'une relation de flamme jumelle, on vous prend pour une folle en fait, ou un fou. Les gens ne comprennent pas ce lien. Ils ne peuvent pas le comprendre. Et moi, je ne suis pas là pour l'expliquer dans mes guidances ici parce que si vous voulez, il y a plein de vidéos qui l'expliquent. Allez voir sur d'autres vidéos, vous allez comprendre. On parle de rencontres par le travail. Peut-être que vous êtes rencontré par le travail ou alors vous avez rencontré, si vous êtes célibataire, quelqu'un par le travail. Des doutes, des peurs ne sont pas fondés. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Depuis tout à l'heure, on parle de vos doutes et de vos peurs. On a vu ça dans plusieurs oracles. Donc moi, vraiment, ce que je peux vous conseiller là, de rester ancré dans la matière et continuer à méditer, demander à vos guides de vous accompagner. On parle d'enfants encore ici, d'accord? Votre vie est peut-être influencée par les enfants. Moi, ce que j'entends là par rapport à votre âme sœur, flamme jumelle, on vous dit que vous avez eu des enfants dans une autre vie et peut-être que dans cette vie, vous en aurez encore. Hein? Peut-être, voilà. Et c'est peut-être ça qui le bloque là pour l'instant. Il y a quelqu'un qui est bloqué par rapport à fonder une famille. On parle de changements positifs dans une relation existante déjà. Il y aura des changements qui vont arriver à vous là. On parle de fusion des sentiments. Vous allez vous unir là. Pour l'instant, vous êtes encore dans la 5D, mais à mon avis, dans la 5D, vous êtes déjà fusionné. C'est juste dans la matière que les choses sont un peu compliquées. D'accord? Poids de la famille. Il y a des gens qui ont le poids de la famille. Peut-être que vous avez des enfants de votre côté, chacun, et que vous avez peur par rapport à la carrière, aux finances encore. Mais il y a le poids de la famille qui pèse pour certaines personnes, là, c'est ce que j'entends. Alors, on va demander, posez votre question, mes amis. Vous avez une question à poser, posez-la. Ou 2 ou 3, parce que j'aurai 3 réponses angéliques, d'accord? On va demander 3 réponses angéliques pour votre tirage. S'il vous plaît, mes guides, pour mes amis poissons qui regardent cette vidéo, quels sont les messages qui viennent à eux sur leur âme sœur spirituelle et flamme jumelle? Peut-être certains, c'est juste de votre âme sœur spirituelle et d'autres, c'est la flamme jumelle. Mais ça peut être les deux également, hein, parce que moi, c'est ce que j'entends. Hein. On est dans une relation peut-être FJ là, hein, donc c'est des relations hyper compliquées, mes amis. Donc, moi, ce que j'ai là, la première réponse ici, par rapport à votre question, on vous dit pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour l'instant. Peut-être qu'il y a une temporalité, attendez, encore patienter. La deuxième réponse, le moment est idéal. D'accord? Donc, si vous avez pris la deuxième réponse, on parle âme sœur, flamme jumelle. On vous dit de ne pas écouter les autres et que peut-être pour avoir un enfant, peut-être c'est le moment idéal. Hein. Je ne sais pas la question que vous avez posée de votre côté. Hein. Le moment est idéal et on parle de dépendance affective ici, rencontre par le travail. On parle de changement positif dans une relation existante. Et votre troisième réponse, on parle d'occasion favorable. Il y aura une occasion favorable ici pour certains. Et j'ai un oui là pour certains. Un oui. On a eu 2 fois le oui. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nul besoin de s'inquiéter. D'accord? Nul besoin de s'inquiéter. Voilà, mes amis, je vais demander une dernière carte ou 2 dernières cartes. Ça dépend de ce qui tombera. Hein, de l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Voilà, il y en a eu 3. Nous avons
première, deuxième et troisième. On a encore la transformation en plein milieu. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le dos de deck de la première guidance générale, la transformation. Alors, la première carte nous parle: exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et là, au milieu, c'est la guidance centrale. On a la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. D'accord? Et enfin, on vous parle: méfie-toi de tes projections. Car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. D'accord? Et en dedans, on parle de union sexuelle. Il y a peut-être des gens qui vont se retrouver là et qui vont avoir peut-être une union sexuelle. Union sexuelle. Honore l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Ok? Donc voilà mes amis, on parle d'engagement à venir quand même. Ok? Voilà, je vous remonte les deux de deck. Et il y a la consultante là qui a peut-être donné ses règles ici et que quelqu'un a peur. Mais bon, ça va se transformer. Voilà mes amis. Je vous souhaite un excellent mois de juin et j'espère que cette guidance elle aura résonné en vous, qu'elle va vous apporter des réponses à vos questions. Restez dans la lumière, restez bénis. Je vous envoie plein de cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Des gros bisous à vous, mes amis poissons. Bisous, bisous.